bien salut à tous et à toutes, c'est Inoxen, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les gars, nous sommes en compagnie de Dorex. Donc aujourd'hui nous allons tout simplement vous parler du futur, de ce qui va se passer, donc de notre projet, donc de notre serveur RP. Donc pour la plupart vous me connaissez hein. Donc voilà, je suis le fondateur du coup du serveur RP militaire Paris Light. Et aujourd'hui je suis du coup de nouveau fondateur du serveur San Diego RP avec Dorex. Donc Dorex, je te laisse te présenter un peu ce que tu fais sur le serveur, etc. Je suis Dorex, actuellement je suis streamer youtubeur, je suis sur le serveur Military RP qui du coup va expliquer sa situation. Je suis fondateur de Military RP, j'ai été plusieurs fois fondateur d'autres serveurs dont Darklight, c'était il y a plus de 3 ans. Et actuellement du coup je suis fondateur du serveur San Diego avec Inoxen. Donc voilà les gars, en globalité ce qui s'est passé, donc le serveur RP militaire a arrêté, vous avez très bien entendu, il a arrêté, il a pas duré, il a duré quand même pas mal de temps, mais bon, il y a des joueurs qui étaient inactifs, des staffs qui étaient inactifs et qui faisaient pas bien leur job. Donc aujourd'hui on fait tout simplement un nouveau départ. Donc je vais vous expliquer en principe ce qui va se passer. Donc aujourd'hui nous avons eu pour projet de faire un serveur RP, donc sur PS4 bien évidemment, puisque moi je fais les deux, il n'y a pas de souci les gars. Mais donc on fait un serveur RP PS4, waitlist bien évidemment. Donc là on est bien d'accord que c'est à partir de 14 ans, 15 ans, Dorex, si tu peux affirmer. Donc 14 ans, 15 ans. Voilà, 14 ans, 15 ans. Donc les waitlist sont assez simples, faut juste respecter le règlement et l'apprendre. Une fois que vous aurez appris tout cela les gars, on vous fera passer votre waitlist. Il y a des sessions de recrutement durant waitlist. Une fois votre waitlist passée, vous pourrez rentrer tout simplement sur le serveur. Et sur le serveur, à savoir que vous avez des métiers à run. Vous avez plusieurs métiers aussi comme SDPD, SDMC, etc. Enfin vous en avez plein. Ok, de toute façon après je vous ferai montrer le serveur Discord lui-même, comme ça vous verrez comment c'est fait, etc. Parce qu'on y bosse depuis maintenant pas mal de jours et pas mal de mois maintenant. Donc on vous réserve plein de surprises. Donc voilà. Et écoutez, on va peut-être commencer à essayer de vous renseigner. Donc Dorex, est-ce que tu peux expliquer comment fonctionne l'illégal pour les joueurs, pour les futurs joueurs qui vont venir sur le serveur, Alors déjà, pour commencer, il y a beaucoup de gens, quand ils entendent le mot illégal, c'est je fais de la drogue, etc. Je gagne beaucoup d'argent, j'ai des armes, pan, je tire sur tout le monde, voilà, bref. Déjà le RP c'est simple, c'est vous incarnez un personnage qui a une histoire de base, mais vous continuez cette histoire, ce qui est logique. Donc ce serait bien de faire de belles scènes, de faire des interactions sociales, etc., de trouver des petits prétextes. Quand je dis petits prétextes, c'est simple. Par exemple, j'ai un personnage de gang qui est né dans la pauvreté, et au fur et à mesure de mon RP, je sais pas, il devient un vendeur d'armes, mais imaginons suite à de nombreuses altercations, on va dire, avec la police où ça s'est tiré dessus, il a une maladie. Vous pouvez faire des trucs comme ça pour tout simplement améliorer votre RP. Donc illégal c'est simple, c'est pas là pour faire pampan, faire de la drogue, etc. Oui, en grande partie c'est ça, mais on vous demande simplement de faire du beau roleplay, de faire de belles scènes, et pas à chaque instant je vais tirer sur lui parce que j'ai envie ou parce que c'est mon rival. Non, ça marche pas comme ça. Donc l'illégal, comment ça fonctionne? C'est très simple, vous incarnez un gang ou une organisation. Actuellement, la première organisation c'est les Angel of Death, un groupe de bikers qui est déjà presque au complet il me semble. Et on a aussi du coup un gang, le gang White Family, de Diego White Family plutôt. Et du coup c'est un gang créé qui a la particularité de prendre toute race, si je peux me permettre, c'est-à-dire afro-américain, latino, etc. Ça se mélange en gros, et c'est un gang spécial San Diego. Sinon, en termes de groupe, vous pouvez le créer vous-même. Il va falloir juste préparer un bon dossier, des membres, des tenues, le quartier, etc. Et vous faites un ticket et le staff vous donnera une réponse très prochainement, enfin très rapidement surtout. Donc voilà. Donc
organisation et tout. En termes d'organisation, on a le droit qu'à 2 organisations, donc il y a un slow organisation. Et en termes de gangs, pardon, on a 2 slots de libre, vu que la Digo White Family en fait partie. Ça veut dire 3 gangs et 2 orgas max. Donc ça veut dire si vous venez sur le serveur et que vous voulez créer votre gang, il n'y a que 2 places pour créer un gang. Et organisation, il n'y a qu'une place. Parce qu'il y en a déjà 2 qui sont mis en place. Pour le dark web, parce que du coup si vous faites partie d'un gang, vous allez faire de l'illégal. Il y a un dark web et tout simplement il y a une clé. Une clé, c'est-à-dire que vous n'avez pas accédé directement au dark web. On va vous donner une photo dans le salon clé dark web et dans le salon il y aura une photo d'un endroit sombre, d'un endroit que vous connaissez pas, quelque chose de compliqué qui peut être carrément un copie-colle. Par exemple, je peux prendre en photo une porte. Cette porte là vous pouvez la retrouver à n'importe quel endroit, mais il faut retrouver l'endroit parfait. Donc vous avez convoqué le staff, est-ce que c'est cette porte? Non, c'est pas cette porte, tant pis. Vous allez continuer à chercher. En gros, c'est simple, on vous donne une photo, à vous de trouver l'endroit, ça sera la porte du dark web. Dès que vous avez accès à la porte du dark web, vous avez accès directement au dark web. Et quand du coup vous êtes dans le dark web, là vous pouvez communiquer avec les boss de l'illégal, avoir des business, etc., etc. Voilà, tout simplement. Je pense pas que j'ai autre chose à rajouter, peut-être que j'ai oublié des trucs. Voilà, de toute façon, ils verront après eux-mêmes directement sur le serveur Discord, etc. Il n'y a pas de souci. Ensuite, les gars, je vais tout simplement vous parler de la EasyPD, donc San Diego Police Department. Donc, la EasyPD, j'ai tout simplement fait un système. Donc, dès que vous rejoignez la EasyPD, donc avant de la rejoindre, vous devez du coup tout simplement déposer votre CV. Votre CV sera traité. Quand votre CV sera traité, vous devrez tout simplement venir en tenue de sport, donc devant. Où je pourrais dire à côté du commissariat. De toute façon on vous dira où c'est, ça sera la Police Academy si vous préférez. Donc il y aura un système de Police Academy, vous serez en formation du coup durant peut-être 3 ou 4 semaines, ou on va peut-être quand même rallonger un peu, ça peut-être un peu abusé, 2 ou 3 semaines. Ok, une fois que vous aurez fini ces formations, vous pourrez du coup intégrer bel et bien la EasyPD. Ok, pourquoi faire un système de Police Academy? Parce que déjà on essaie de représenter un serveur qui est dans la vie réelle, tout simplement parce que San Diego ça existe vraiment, à savoir pour ceux qui ne le savaient pas. Et tout simplement parce qu'on veut une police sérieuse, un serveur sérieux et l'ensemble des joueurs sérieux. Ok, jusqu'à là les gars je pense que vous compreniez. Donc voilà. Pour les métiers à run on leur a pas expliqué d'ailleurs. De toute façon les gars je vous ferai montrer le Discord après, parce que de toute façon je vais vous faire montrer vraiment tout ce qu'on a fait sur le Discord, etc. Ainsi que pour la Police Academy et pour la police elle-même on a fait un système. Et du coup merci à toi Dorex pour l'avoir fait. Donc je vous ferai montrer ça juste après. Et puis voilà. Est-ce que tu avais autre chose à dire Dorex? Oui, au niveau des gunfights, le gros problème, que ce soit sur 5M ou sur les RP PS4, PS5 ou même Xbox 360, etc., ça a toujours été les problèmes, c'est les gunfights. Bien sûr, chacun a sa personnalité, malheureusement on aura des mauvais perdants, etc., etc. On a toujours des gens qui voudront win RP, etc. Si vous avez un moindre problème, toujours contacter le staff, mais continuer la scène. Parce que la scène, si on voit vraiment que voilà que votre plainte est légitime ou quoi, votre scène sera annulée. Et voilà, donc faites toujours continuer la scène, parce que justement cette scène là peut apporter à d'autres scènes qui pourront être cool. Donc continuez. Si vraiment c'est la merde et tout, vous continuez, mais vous prévenez le staff par derrière et on réglera ça. Au niveau des gunfights, je vais être très clair et je vais être très exigeant là-dessus. Je serai le boss de l'illégal, je suis fondateur, je sais tout ce qui se passera. Si quelqu'un déclenche un gunfight inutile, qui ne sert à rien, j'ai envie de tirer parce que c'est mon rival, ou parce que j'ai juste envie de tirer, peu importe, pour tirer il faut une bonne raison. Si ça fait plusieurs semaines que vous vous cherchez pour avoir le monopole de la cocaïne et que ça en devait arriver à tirer, oui pourquoi pas. Mais si tu veux juste tirer comme ça pour tuer ou mettre coma, voilà, s'il n'y a pas de raison, je tenais à vous le dire. Toutes les personnes coma
dans ce gunfight, surtout ceux qui sont responsables du début du gunfight, bah, si vous êtes coma, force à vous parce qu'il va falloir assumer, vous serez mort RP. Il n'y aura pas d'autre solution. C'est pour empêcher justement tout gunfight inutile. Donc gare à vous parce que voilà quoi, les gunfights c'est vraiment le gros problème en ce moment. Et donc moi j'ai décidé de faire ça. Si vous déclenchez un gunfight inutile et que les déclencheurs du gunfight sont coma parce qu'ils ont voulu tirer et malheureusement ça leur a retourné de. Ça leur a. Comment dire, ça leur est retombé dessus, et bah tant pis. Voilà, vous mangez une mort RP et point c'est tout. De toute façon, voilà. on vous redira les gars. Ensuite, je vais vous parler de choses importantes. Alors pour tous ceux qui ont besoin d'aide, etc. Sur le Discord, je vais vous le faire montrer dans un instant. Vous aurez du coup des salons tickets, enfin plaintes, etc. Donc pour tous ceux qui ont des problèmes, vous irez dans ces salons-là et vous ferez des tickets tout simplement pour signaler vos problèmes. Ensuite, pour ceux qui voulaient savoir, donc oui effectivement actuellement nous recherchons des staffs parce que tout simplement on a géré la moitié des staffs, faut le dire, parce qu'ils étaient inactifs ou ils étaient pas assez pour le serveur. Donc je vais pas débattre là-dessus, mais voilà. Ok, donc les gars écoutez, moi ce que je vous propose c'est qu'on regarde tout simplement tout de suite le serveur Discord et on se retrouve à tout de suite. Du coup les gars, donc nous voici sur le serveur Discord. Donc pour commencer, nous sommes du coup tout simplement sur le serveur Discord de Wetlist, donc vous allez arriver tout simplement dessus pour commencer. Donc à savoir que le logo a été fait par Dorex, donc il a très bien fait sur Canva pour ceux qui voulaient savoir. Donc vous arrivez sur le serveur, vous avez tout simplement le statut du serveur ici. Donc on vous annonce quand les recrutements sont ouverts et quand ils sont fermés. Donc ça c'est moi qui les ai fait tout simplement sur un site qui est fait pour Discord, etc. Ensuite, vous avez tous les règlements, etc. Vous avez vraiment tout, ok, donc il y a à apprendre par cœur. Vous avez la discussion HRP, les exemples de candidature que vous devez copier et coller avec les informations, ok. Ensuite, vous avez les demandes d'entretien. Si vous voulez passer un entretien pour faire votre wetlist, on vous mettra tout simplement le rôle oral pour que vous puissiez être accepté et aller sur le serveur. Les statuts wetlist, donc c'est pareil, c'est la même chose. Recrutement fermé et ouvert. Et ensuite nous vous prendrons en charge tout simplement ici, donc vous irez dans attente orale et nous vous prendrons tout simplement dans recrutement. Donc voilà. Donc vous avez tout ce qui est voté et tout, donc ça on s'en fout un peu, ça c'est le plus important, on va dire que c'est celui-ci et ceux des tickets. Donc lui ça vous permet de faire tout simplement des commandes RP. Donc vous avez encore une fois le règlement. Vous avez la hiérarchie staff, donc ça, bon, ça ne vous concerne pas pour l'instant. Vous avez tout simplement les convocations, les contrôles map que vous devrez tout simplement notifier. Vous avez les demandes de rôle, si vous avez besoin de mettre un rôle que vous n'avez pas, avec la preuve, ce qui est le plus important. Les demandes d'items, vous avez aussi les projets morts RP, les candidatures staff et candid helper. Vous avez tout simplement les sessions, donc les votes sessions, tout simplement, quand je mettrai une session, je mettrai les horaires, etc. Donc vous devrez tout simplement cocher. Nous notifierons aussi les fins de session, et on vous demandera peut-être des fois des avis de session, comme ça vous dites commencer, etc. Ok. Les photos vidéo, donc HRP bien évidemment, illégal, San Diego, donc comme on vous a dit c'est pas un métier, ok, donc ça vous pourrez en faire à côté d'un métier. Donc voilà, donc vous avez vraiment tout le dark web. Donc pour le dark web il faut une clé comme Dorex vous l'a dit. Vous avez tout simplement l'ATM, nous on a tout simplement nos salons staff, roleplay, donc le journal, les annonces citoyens. Et pour la il n'y a plus les liens. La EasyPay, j'ai tout simplement fait ça, voilà, c'est assez propre. Et puis voilà. Les métiers à run, donc métiers à run, post-EP, etc. et power. Les rapports run, etc. Vous avez tout simplement le gouvernement, la EasyPay. Par exemple, je fais 911, je prends par exemple urgence, service, police, localisation, je mets PC, et raison, je mets, je sais pas, vol de véhicule, par exemple. Vous pourrez faire ça avec tous les services de secours. Ah, vous pouvez configurer ce rôle dans le dashboard. Bon, normalement vous avez tout simplement du coup l'information qui se met ici. Vous avez les avis de recherche aussi qu'on peut mettre. Les amendes, on mettra tout simplement les amendes à jour.
SDMC, SDFD, donc les pompiers tout simplement, Luxury Auto, vous avez des concessionnaires, etc., Backer Shop, Aviation, SD Custom, LTD, Coastal Cab Company, Driving School, Dynasty, Vanilla Unicorn, Servilla Nightclub, YOLO Jack. Vous avez vraiment plein de trucs et là vous avez tout ce qui est sur le téléphone, donc SMS, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, Winamax et Waze. Donc vous avez vraiment tout ça de disponible. Ok, donc là après vous avez son Digo, vous avez des commandes qu'on va mettre, comme ça vous pourrez être renseigné sur les commandes qu'il faudra faire. Et ensuite on a simplement le Discord de la SDPD. Donc à savoir, pour le Discord les gars, il faudra tout simplement que pour ceux qui veulent diriger des entreprises, on créera tout simplement le Discord et ensuite vous pourrez du coup vous-même mettre les rôles et les salons sur le Discord. Comme ça évite de nous faire du travail en plus. Ensuite les gars, du coup tout simplement la SDPD, donc la SDPD c'est moi qui ai fait le Discord avec Dorex. Donc on a tout simplement le général, besoin d'aide si vous avez besoin d'aide, les exemples CV, donc les exemples CV que j'ai mis, pourquoi moi, etc. Donc vous mettez le CV juste ici, convocation, les conditions. La réponse si vous êtes pris ou pas, le fonctionnement de l'académie, donc la police académie, comment ça sera expliqué, etc. Les codes radio, les procédures à suivre qui est en cours donc sur un GDoc, le code pénal qu'on a mis, les casiers judiciaires du coup c'est tout simplement sur le site de la préfecture de police de San Diego. Alors je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais voilà. Rapport patrouille, rapport d'intervention, rapport semaine, rapport arrestation, c'est moi qui ai eu l'idée, donc voilà, j'ai mis les droits Miranda juste hier. Prise de service, fin de service, donc là c'est pas compliqué, enfin je sais pas si ça va marcher, vu que il a des petits problèmes dans Bravebot. Prendre service, tac, SDPD, ce qu'il veut bien, et voilà, il veut bien. Inoxen a pris son service en tant que SDPD, voilà, et vous mettez votre fin de service. Activité, c'est très important, activité, c'est Dorex qui l'a fait juste tout à l'heure. Quand vous êtes en service, merci de préciser à chaque instant de votre service votre activité via ce panel obligatoire. Si par exemple je dis que je suis disponible, tac, là ils vont me voir en disponible. Et oui, c'est un système vraiment sympa et qui est important. En route, voilà, par exemple je suis en route, il faudra le notifier sur le site de la ville de la SDPD. Et ensuite vous avez toutes les brigades, donc Special Weapon Anti-Tactique, Drug Enforcement Administration, United State Secret des Services, Custom and Border Protection, et vous êtes simplement après les autres brigades, Air Support Division et Unity State Coast Guard. Voilà, donc vous avez vraiment tout ça les gars, donc voilà pour le Discord. Je vous ai vraiment fait montrer la totalité. Après ça a été vraiment dans les plus brefs délais, hein, ça a été rapide. Vous verrez par vous-même après, tout simplement dans le reste, du serveur quand vous serez là. Du coup, tout ce qui est au niveau de l'inventaire, ça sera tout sur Discord. Carte d'identité, carte grise, etc. Casier judiciaire, tout sera sur Discord. Donc, utilisez beaucoup de Discord. Hein. Ça c'est la première chose à faire, c'est beaucoup utiliser Discord. On va vraiment beaucoup utiliser Discord pour les braquages, pour les alertes, etc. Mais du coup pour l'inventaire, on aura du coup grâce à un bot des items et aussi du coup un shop pour du coup acheter de la nourriture au LTD. Tout sera des items dans votre inventaire grâce au bot sur Discord et du coup vous pourrez les utiliser en RP. Toute personne qui utilise des objets etc qui ne sont pas dans leur inventaire, qui n'ont pas été achetés ou quoi, sera sanctionnée, même banni selon la gravité dire, de la chose. Pour toutes les personnes qui débuteront en RP, ils vont se demander du coup comment je peux parler en RP et tout sur Discord, Twitter, etc. Parce que d'habitude il y a ça, il n'y a pas de problème. Tout simplement on se dirige au LTD et acheter un téléphone, tout simplement un téléphone. Et quand vous achetez un téléphone, vous demandez au staff de vous donner le rôle et l'item. Dès que vous avez l'item et le rôle, d'autres salons vont apparaître tout en bas où vous avez la catégorie téléphone. Et vous aurez du coup Twitter, etc. On a même mis un système de paris sportifs qu'on va faire avec d'autres personnes.
où en gros bah, tout simplement on va se servir d'autres jeux vidéo comme la NBA, l'UFC, etc. On va laisser les bots jouer et selon vos paris, parce que vous avez parié avant pour pas tricher, vous allez parier et quand on va donner la vidéo, bah, si vous avez parié, je sais pas, Conor McGregor, si je fais de l'UFC et qu'il a perdu face à John Jones, eh ben, tant pis, vous perdez de l'argent. Par contre, si vous avez parié John Jones, vous gagnerez de l'argent ou même 2 fois plus. Donc en gros, le système de pari, il faut avoir un téléphone et ça vous permettra d'avoir un peu plus d'argent, que ce soit pas que vos métiers et tout. Mais vous connaissez les paris sportifs, c'est aussi de la stratégie. Ou est-ce que je voulais un peu rajouter au niveau des téléphones? Ok, donc les gars, là, on vous a vraiment dit le strict minimum qui est à concevoir et qui est à retenir. Donc aussi, je voulais aussi vous dire que dans le règlement, faut bel et bien l'apprendre. De toute façon, hein, faut vraiment l'apprendre. Quand je vous le dis l'apprendre, faut vraiment l'apprendre. Ok. La mini carte, là, comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas parce que il faudra l'enlever aussi. Il faudra le prouver. Ok, ça c'est très important. Aussi pour les streamers ou les youtubeurs, etc. Il faudra faire vos demandes de rôle, comme pour les citoyens lambda. Il faudra faire vos demandes de rôle pour tout simplement qu'on vous mette n'importe quel rôle, hein. Si vous avez par exemple un métier ou etc. Ok, comme ça ça évite qu'on se perde, etc. Enfin bref les gars, on vous a dit vraiment le minimum. Après on vous laissera découvrir concernant la carte pour tout ce qui est l'emplacement des bâtiments, etc. Vous verrez tout ça en RP vous-même. Et puis voilà, je pense qu'on a tout dit les gars. Et sur ce, c'était la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez aimé, que ça vous aura servi du coup. Et je vous dis à plus. Allez, à plus tard les gars. Ciao.